On ne peut pas comparer quelqu'un qui gagne 500 000 francs là-bas au pays avec quelqu'un qui est ici au Canada. Même un nouvel arrivant qui arrive ici, qui travaille même pour le salaire minimum, qui est de 16,10 dollars de l'heure ou bien 17 dollars. La personne est bien organisée ici. Il a son temps plein de 40 heures. Il s'organise bien avec des petites stratégies. Il ne manquera pas d'économiser minimum son 300 000 francs chaque jour, qu'il gère ses dépenses. Il gère quelques gens au pays. À la fin du mois, il ne peut pas manquer son 300-350 000 minimum à épargner, qu'il épargne. Je dis bien pour quelqu'un qui arrive ici, qui n'a pas trouvé un bon travail. Il a trouvé que le minimum, il est payé au salaire minimum. Il travaille son temps plein de 40. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec lui. Écoutez son point de vue. Allons dans l'exemple de ce monsieur. Il dit qu'entre gagner 500 000 au pays et aller au Canada, que c'est mieux d'aller au Canada que de gagner 500 000 au pays. Ok. Supposons que tu gagnes 500 000 par mois au pays. Prenons les 500 000 là maintenant, divisons-les. Je vais partager ces 500 000 à l'excès. Tu loues une maison de 100 000 francs le mois. Il te reste 400 000. Tu rationnes chez toi 100 000 francs le mois. Il te reste 300 000. Toi-même, tes dépenses personnelles, ça veut dire que tu peux au travail, tu manges à midi, tu rentres à la maison, 100 000 francs le mois. Il te reste 200 000. Supposons que tu as un enfant et tu as les factures de la maison à gérer. L'enfant part à l'école, il faut payer le goûter chaque matin et les factures de la maison qu'il te faut gérer. 100 000 francs. Je prends à l'excès. Il va encore te rester 100 000 francs. Non, les 100 000, c'est en fait, tu ne sais pas quoi faire avec. Maintenant, tu as quand même dans une cotisation de 100 000 francs. Ou bien, disons même, tu as dans une cotisation de 50 000 francs le mois. Et tu as peut-être 50 000 pour dire que on ne sait jamais. À la maison, il peut avoir un cas d'urgence surprise là. Tu as 50 000 que tu as mis de côté. Ou bien même, disons même que même les 50 000 là, tu as pas mis, tu fais une cotisation de 100 000 francs le mois. Cette cotisation te sort 1,2 million en un an. Tu vois un peu? 1,2 million en un an. Et tu as la possibilité dans cette cotisation d'acheter de l'argent. Ça veut dire que tu peux aller faire un prêt de 5 millions avec le taux d'intérêt, un certain taux d'intérêt à rembourser sur maximum un an. Vous croyez que les gens fonctionnent comment au pays? C'est comme ça que les gens fonctionnent, hein? Avec les cotisations. Ça, c'est quelqu'un qui est au pays, hein, et il a ses 500 000 le mois. Tu vois que il a une vie paisible. Même s'il faut qu'il construise sa maison sur 10 ans, est-ce que c'est un problème? C'est la finalité qui compte, non? Même s'il faut qu'il construise sa maison sur 30 ans, est-ce que c'est un problème? C'est la finalité qui compte, non? Et l'avantage encore que il est près de sa famille et il fait tout ce qu'il veut. Maintenant, toi, tu es parti au Canada, tu gagnes 500 000 ici au pays. Tu as tout laissé parce que tu as écouté le conseil de ce monsieur et tu es parti au Canada pour aller travailler peut-être un salaire, disons, de 20 dollars de l'heure. Tu sais quel est le travail qui va te payer 20 dollars de l'heure? Ou bien, prenons même le minimum comme il a dit. Tu sais le travail que tu vas aller faire là-bas pour avoir le minimum là? Tu vas arriver là-bas, tu vas regretter pourquoi tu n'es pas resté au pays. Premièrement, tu as un travail d'abord qui te casse le corps. Tu travailles 4 fois plus que tu es ici. De un. Deuxièmement, tu es loin de ta famille, tu es loin de tout le monde. Ta famille te manque. Tu ne peux plus manger tes plats que tu as l'habitude de manger. De deux. De trois, tu es seul chez toi, les voisins ne te saluent pas. Parce que l'étranger, gars, c'est la solitude. C'est pas pour rien que tu vas voir la majorité des influenceurs qui sont à l'étranger sont toujours en train de faire les lives de 24 heures de temps. Tellement ils s'ennuient. Et finalement, ils finissent par percer sur Internet tellement ils s'ennuient. Donc, ils ont tout le temps à donner à Internet. Tu vois un peu? Tu es seul. Pour avoir une copine, c'est la magie. Donc, tu vas aller là-bas. Pardon. Peut-être à la fin du mois, tu pourras sûrement avoir plus d'argent que celui qui est au Cameroun. Mais au prix de quoi alors? Donc, toute ta vie va passer devant toi comme ça. Peut-être tu vas laisser ta femme payer avec tes enfants. Tu seras au téléphone. En cas d'appeler tes proches tout le temps, tu passes les heures au téléphone. Tu commences même à gêner les gens au pays. Parce que tu es toujours là, quand tu appelles, tu ne veux pas raccrocher. Au prix de quoi? Pourquoi? Parce que tu veux avoir beaucoup d'argent, construire la maison. Mais si tu es dans ton pays où tu es à l'aise, et que tu peux avoir l'argent, que même si en 30 ans tu construis, si la finalité c'est la maison, même si tu construis la maison en 30 ans, où est le problème? Parce que tu vas quitter de là-bas, du Canada, tu auras construit ta maison au pays. Peut-être pas, il y a même ceux qui font 30 ans au Canada, ils ne construisent pas. Supposons même que tu as fait 10 ans, tu as construit ta maison au pays, mais tu ne peux pas encore rentrer. Il te faut encore travailler pour encore avoir un certain nombre d'argent. Finalement, tu rentres quand tu es vieux, tu viens que dans ta maison, bon, tu vas donc jouir de ta vie. Oh, à quel moment?
En tout cas, ça, c'est mon avis, comme lui aussi, c'est aussi son avis. Hein. Ça, c'est mon avis à moi. Parce que moi, je ne vois pas l'intérêt. J'ai mon business qui tourne bien ici. Je laisse ça pour aller au Canada ou dans n'importe quel pays, pour encore aller recommencer une vie d'esclave. Bon, excusez-moi le mot, hein, c'est un peu fort, mais il faut ça. Parce que tu vas te retrouver là-bas que d'aller laver les sols. Alors que tu étais ici, tu avais ton bon poste avec ton 500K, que tu étais respecté par les gens. Tu épargnais bien ton argent. L'épargne, c'est quoi? La cotisation que tu fais chaque mois, là, c'est pas l'épargne. Et l'avantage de la cotisation, c'est que dès que tu peux bouffer tes 1 million de le premier, hein, tu achètes encore même peut-être 3 millions, tu peux commencer à lancer ta fondation du chantier. Durant l'année, tu rembourses l'argent. L'année prochaine, tu fais encore la même chose. Hein? Tu prends encore un prêt, tu élèves ta maison, tu rembourses au cours de l'année. La troisième année, tu tolles ta maison. La quatrième année, tu finis ta maison simplement. La cinquième année, tu aménages chez toi et tu es tranquille. Hein? Tu vois qu'en moins de 10 ans, on a une bonne cotisation, d'où tu peux prêter de l'argent, tu construis ta maison et tu es au pays et tu es à l'aise. Tu vois ta famille chaque jour, tu manges les plats locaux. Bref, c'est un peu ça en fait. C'est un peu ça. En tout cas, pour moi, je ne vois pas l'intérêt vraiment de t'en sortir au pays et tu voyages pour aller au Canada parce que tu espères mieux. Honnêtement, les amis, quelqu'un qui gagne déjà 500 000 francs CFA au pays et qui est déjà stable, qui est épanoui, qui est déjà dans une activité, dans un bon poste, il vient chercher quoi au Canada? Il vient chercher quoi au Canada? Parce que les amis, il faut être réaliste. Quand tu arrives au Canada, la plupart des gens recommencent à zéro. Et dit la plupart. Tu dois t'adapter. Tu dois accepter parfois des travaux difficiles au début. Et parfois, tu es loin de ta famille. Donc, si quelqu'un est déjà bien installé au pays, la question qu'il doit se poser n'est pas seulement est-ce que je peux gagner plus? La vraie question est est-ce que ça vaut vraiment le sacrifice? Par contre, pour quelqu'un qui n'a pas d'opportunité au pays ou qui veut peut-être tenter une autre expérience, l'étranger peut aussi ouvrir des portes. Ça, disons-nous la vérité. Maintenant, les amis, j'aimerais vous poser cette question. Écoutez-moi très bien et je veux que vous répondiez s'il vous plaît. Je lis vos commentaires. Si vous gagnez 500 000 francs au pays et que vous êtes déjà bien dans votre vie, est-ce que vous partirez quand même au Canada? Répondez s'il vous plaît. Et les combattants de la vérité, vous connaissez déjà la règle. Partagez la vidéo. Partagez-la dans tous les groupes, WhatsApp, Facebook, partout ailleurs. Il faut qu'elle atteigne plusieurs de nos frères et sœurs qui sont encore au pays afin qu'ils puissent bien réfléchir avant de prendre la décision de quitter une vie stable pour dire qu'ils vont à l'étranger. Que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit dans n'importe quel pays de l'Europe ou tous ces pays développés que plusieurs de nos frères convoitent. Je vous attends en commentaire, les amis. Je dis merci aux combattants de la vérité pour les likes, pour les partages et pour les commentaires et tout ce que vous faites pour que cette chaîne avance. Je vous ai dit, ensemble, nous irons très loin. Bye bye.